Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la crise au Burundi et le bras de fer entre pouvoir et opposition. L'Union africaine appelle à une reprise rapide du dialogue au Burundi où les ONG continuent de dénoncer une dégradation de la situation des droits de l'homme. Au sommaire également, la relance de la question de la monnaie unique pour les 15 pays de la CEDEAO. Question posée depuis 30 ans. Quelles avancées pour lever les problèmes de convergence économique et financière entre les États? Réponse à suivre dans ce journal. Puis le Conseil des chargeurs africains à l'heure de la zone de libre-échange. Une rencontre dédiée aux opportunités à saisir s'est tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo. Au Burundi, à un an de l'élection présidentielle prévue en 2020 et alors que des ONG redoutent que la situation ne se dégrade encore pour les Burundais, l'Union africaine exhorte les parties prenantes à la crise à dialoguer. Négociations, vous le savez, au point mort depuis fin 2018, prolongeant ainsi la crise déclenchée depuis l'annonce controversée du président Pierre Nkurunziza en 2015 de briguer un troisième mandat. Solène Duplessis. Afin de permettre la réconciliation nationale au Burundi, l'Union africaine a préconisé ce 14 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU la reprise du dialogue dans les plus brefs délais en vue de la présidentielle prévue en 2020. La 5e session du dialogue inter-burundais s'est clôturée fin décembre 2018, mais le pays reste confronté à une crise politique et sécuritaire. Le Burundi a besoin de gestes d'apaisement pour que le climat politique devienne au fur et à mesure que nous avançons vers cette date de 2020 ne soit pas rendu encore plus fragile et que nous puissions quand même nous assurer de l'inclusivité qui reste nécessaire à cet effet. Le dialogue inter-burundais vise à mettre fin aux tensions depuis la décision contestée du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015. À l'approche des prochaines élections générales, l'Union africaine recommande d'accélérer la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections libres et transparentes. En ce qui concerne nos dialogues entre les partis politiques, en vue de l'organisation des élections de 2020, il se poursuit normalement au Burundi dans un esprit d'ouverture et de tolérance politique. Ma délégation rappelle que c'est par ce dialogue que la quasi-totalité des décisions qui ont été prises au Burundi ont été consensuelles. Les nombreux points de divergence entre le gouvernement et l'opposition ont conduit les partis à demander l'organisation d'une nouvelle session de dialogue au président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise. Notons que la crise politique et sécuritaire qui sévit dans le pays a déjà fait plus d'1 millier de morts selon l'ONU. L'Afrique de l'Ouest est-elle prête pour une monnaie unique? Nombreux sont ceux qui plaident pour le remplacement du franc CFA et les autres devises en cours dans la sous-région. Mais les obstacles sont encore bien nombreux. Le sujet était justement débattu au forum Africalia qui s'est tenu dans la capitale ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La monnaie commune de franc CFA et l'intégration économique, facteur de développement des pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, selon la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour relever le défi du financement, la BCAO met 4 200 milliards de francs CFA de façon hebdomadaire à la disposition du système bancaire pour répondre aux besoins de financement des économies de la zone. Avec un taux directeur de 2,5%, le coût du crédit est modéré pour les entreprises se finançant auprès des banques. Quand je prends le crédit moyen en Côte d'Ivoire, il tourne autour de 6,5%. Pour l'ensemble des pays membres de l'Union, le crédit tourne autour de 6,6%. Donc, le financement, le coût du crédit, il est relativement moins élevé dans notre Union par rapport à l'ensemble des pays environnants et par rapport à beaucoup d'autres zones. Les entreprises doivent également tirer profit de la monnaie commune qui annule les risques de change. Le passage à la monnaie électronique va favoriser et sécuriser les transactions. Désormais, aux gens de se promener avec beaucoup d'argent sur eux, mais utiliser plutôt des moyens de paiement électroniques, la carte de crédit, les mobile money, ainsi de suite. Donc on voit une évolution qui aussi accroît les flux de transactions.
La BCEAO compte également promouvoir le crédit bail pour alléger les défis de financement dans le secteur agricole et dans les transports. Au total, l'appartenance à une monnaie commune et l'intégration économique qui en découle constituent des opportunités dont les entreprises doivent tirer profit en mutualisant leurs forces pour répondre aux appels d'offres dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Kinshasa a abrité jusqu'au 14 juin la réunion dite des directeurs des conseils des chargeurs africains. Au cœur de la rencontre, la circulation des biens dans la région à l'heure de l'entrée en vigueur de la ZLEC, la zone de libre-échange africaine, vaste marché commun de plus d'1 milliard de consommateurs. Reportage entre correspondants en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. La gestion de fret maritime et multimodale en Afrique au centre de la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains. Réunis à Kinshasa du 13 au 14 juin, les délégués de l'UCCA venus des 18 pays d'Afrique se sont penchés sur les voies et moyens à mobiliser pour assurer aux clients le transport sécurisé des marchandises. Et ces assises nous ont permis de passer en revue certes les aspects interne à notre organisation, mais également de réfléchir en termes de perspectives, d'harmonisation, mais également pour pouvoir jouer un rôle important auprès de nos États. Dans son rôle de conseil technique des gouvernements en matière de transport des marchandises, l'UCCA est un levier du développement de l'économie du continent. Les assises de Kinshasa ont marqué l'engagement de tous les membres de cette organisation à travailler pour une meilleure intégration dans un contexte de libre-échange continental. L'une des résolutions que nous avons prises, effectivement, c'est que nous puissions prendre une part active dans la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continental. Nous attendons donc mettre nos stratégies ensemble, mutualiser nos efforts, de manière à ce que les conseils des chargeurs de l'Afrique puissent jouer un rôle très prépondérant au niveau de nos économies respectives. Créée pour un équilibre dans l'ordre maritime mondial, l'UCCA fait face à de nombreux défis, notamment ceux de l'équipement et des infrastructures. Pour la maîtrise de ces défis, plusieurs dirigeants des pays membres manifestent leur volonté de doter ces secteurs des moyens nécessaires. La construction en cours du port sec de Kasumbalesa ou du port en eau profonde de Banana sont des illustrations en ce qui concerne la RDC. Le Fonds monétaire international débloque 248 millions de dollars au profit de l'Angola, un nouveau prêt au titre d'une facilité élargie de crédit afin de soutenir les réformes visant à relancer l'économie angolaise fortement plombée par la chute des cours du pétrole. Michael Dingoswa. L'Angola va bénéficier d'un nouveau financement de 248,15 millions de dollars du Fonds monétaire international au titre d'une facilité élargie de crédit. Cet investissement va permettre d'appuyer le plan de réforme initié par le gouvernement et de remettre l'économie angolaise sur les rails avec l'assainissement du secteur bancaire, la réduction des risques budgétaires et la mobilisation des recettes hors pétrole. Les autorités congolaises ont fait preuve d'un engagement ferme à l'écart des politiques menées dans le cadre du programme soutenu par le Fonds. Toutefois, l'affaiblissement dans l'environnement extérieur, notamment la volatilité accrue des cours internationaux du pétrole brut, pose des défis à leurs efforts de réforme. Il faut dire que depuis la baisse des cours du pétrole, le pays essaye d'attirer des investisseurs étrangers pour financer ses projets de développement tout en réduisant sa dette. Le gouvernement angolais était d'ailleurs parvenu à obtenir un prêt de 3,7 milliards de dollars auprès du FMI fin 2018. Bon, je crois que le problème, c'est les conditions, n'est-ce pas, de travail. Si la gouvernance s'améliore, moi je crois que les investisseurs ont tout intérêt, n'est-ce pas, à investir. Et puis le système bancaire doit pouvoir aussi suivre. Vous voyez bien que quand on privatise même déjà les sociétés d'État, ça attire les investisseurs. Notons que cette nouvelle enveloppe du Fonds monétaire international portera 1,24 milliard de dollars, l'ensemble des décaissements effectués au titre de facilité élargie de crédit. Après 4 jours de travaux, la rencontre du groupe 5A s'est clôturée à Ouagadougou le 13 juin. Le Burkina Faso, qui vous le savez, s'apprête à inscrire un autre de ses sites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Il y a quelques jours, justement, de l'ouverture en Azerbaïdjan de la 43e session du comité du patrimoine mondial. Cette rencontre qui s'est déroulée dans la capitale burkinabé a été cruciale sur le plan de l'évaluation des biens culturels africains. Reportage en ton correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
vers une stratégie globale à mettre en œuvre en vue d'une meilleure présentation des biens culturels africains qui seront en compétition pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Moins de 2 semaines avant l'ouverture de la 43e session du Comité du patrimoine mondial à Bakou en Azerbaïdjan, il s'est agi pour les experts africains du domaine d'examiner à Ouagadougou l'état du patrimoine mondial sur le continent et de sensibiliser les populations à sa conservation. Premièrement, il y a ce qu'il faut faire à l'intérieur de nos pays, par la sensibilisation des autorités, par la formation des cadres à même de travailler sur ce patrimoine culturel. Ensuite, il y a tout un lobbying qu'il faut faire auprès de certains partenaires qui peuvent mettre des ressources à la disposition des pays africains. Le manque d'efficacité dans la gestion du patrimoine expose les biens culturels à des risques, d'où la nécessité pour les experts qui se sont réunis du 10 au 14 juin dans la capitale burkinabé d'œuvrer à ce que le continent propose davantage de biens à inscrire sur la liste du patrimoine mondial, des biens qui toutefois devront remplir les caractéristiques de valeur reconnues au plan universel, scientifique, artistique et ethnographique. Une fois inscrit sur la liste, il présente plusieurs avantages, ce qui signifie que le réserviste dépositaire du financement du patrimoine mondial peut le conserver une fois que le problème de sa destruction se pose, comme vous l'avez vu au Mali. Seul bien de l'Afrique subsaharienne en compétition sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit des sites de métallurgie ancienne du fer que les Africains auront à défendre en fin juin devant le Comité du patrimoine mondial. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.